Alors, dans le Coran, nulle part il est écrit qu'il y a point de messager entre Jésus et le prophète Mohammed. Du coup, de nombreux érudits, salafs ou dans la tradition musulmane, ils sont d'accord pour dire que Simon-Pierre, Jean et Paul étaient les apôtres de Jésus-Christ, boulos en arabe. Et du coup, j'aimerais faire un petit zoom sur la vie d'un de ces apôtres et voir comment cet homme-là a changé de direction pour être l'apôtre de Jésus-Christ. Ça se trouve dans le livre de Actes, chapitre 9, versets 1er à 3. Donc là, on a l'historique où Paul, justement, Saul de Tarse, il partait pour justement faire du mal aux chrétiens parce que lui, il était issu de la tradition juive et pour lui, les chrétiens de l'époque semblaient représenter un danger. Donc, il partait justement en route pour Damas et allait continuer sa mission. Et sur la route, au verset 3, il y a une lumière qui apparaît. Quand cette lumière apparaît, il est comme projeté à terre. Et dans cette lumière, il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et une des questions que Saul demande, mais qui es-tu, Seigneur? Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais est-ce qu'il persécutait Jésus physiquement lui-même en personne? Alors que la Bible est claire, elle nous dit qu'une lumière lui a apparu et dans cette lumière-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler à Saul de Tarse. Je vous ai dit un peu plus haut, au début de mon propos, que Saul, sa mission était de persécuter les chrétiens parce que pour lui, il représentait une menace où il ne collait pas avec la tradition juive. Mais lorsque le Seigneur Jésus lui-même s'est révélé à lui, en lui disant « c'est moi que tu persécutes », ce qui fait suite à sa prière, à la prière sacerdotale dans Jean 17, où il dit « le Père et moi nous sommes un, mais je veux aussi que eux aussi soient un, comme nous aussi nous sommes un ». Et donc en persécutant les chrétiens de manière physique, il persécutait aussi Christ, parce que la Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ et lui, il est la tête. Et donc cet homme, Saul de Tarse, qui plus tard est devenu Paul, a écrit plusieurs lettres adressées à différentes églises, mais qui sont aussi valables pour nous aujourd'hui. Et cet homme, à la fin de sa vie, nous dit que il a accepté de mourir pour Christ. Et son message, c'était quoi? Je ne veux rien savoir d'autre si ce n'est que Christ crucifié. C'est-à-dire que ce propos-là est en train de étayer, de donner un argument supplémentaire du fait de la divinité de Jésus. On a Simon-Pierre, Jean et Paul. Et les trois, c'est ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui parle maintenant de ce qu'est la vie chrétienne, de ce qu'est la dimension de Christ. Donc soyez bénis et bonne réflexion.